Le 21 juin 2018, le gouvernement gabonais a pris des mesures d'austérité. Des mesures d'austérité sous l'impulsion du président de la République qui visent à l'amélioration du bien-être social des Gabonais. Pour en parler, nous avons un invité, puisque c'est l'actualité, l'émission Décryptage. C'est dans une poignée de secondes seulement. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission Décryptage. Nous parlons aujourd'hui de ces mesures prises par le gouvernement gabonais. Un invité dans ce plateau en la personne de Mme Aminata Ondo, qui est, elle, du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public. Bienvenue dans ce studio de Gabon 24. Bienvenue, merci Agaï, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Avec vous, on aborde ces différentes questions et vous le savez, ces décisions visent à l'amélioration des conditions et au bien-être des populations gabonaises. Quel est le regard d'entre-deux-jeux que vous portez sur celle-ci? Je voudrais rappeler que je suis la coordinatrice du bloc syndical de la première seconde. Eh bien, pour répondre à votre question, les mesures prises par le chef de l'État vont dans le sens du combat des syndicalistes du bloc syndical de la première seconde. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence de mettre en œuvre ces réformes. Au bloc syndical, en 2017, plus précisément le 17 mars, le chef de l'État a reçu des partenaires sociaux et à cette occasion, le bloc syndical avait demandé une trêve sociale afin d'assainir évidemment les finances publiques dans notre pays et relancer notre économie. On avait vu déjà très tôt qu'il fallait faire quelque chose dans ce sens parce qu'il y avait urgence. Et vous voyez bien que nous sommes très contents, nous réjouissons de la décision du gouvernement de prendre toutes ces mesures. Et beaucoup se disent, mais pourquoi maintenant alors qu'on entre dans une phase politique? Non, ça n'a rien à voir. Le pays passe avant les intérêts politiques. Le pays passe en avant. C'est une opération de survie. Il est indispensable qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le chef de l'État aurait pu attendre la fin des élections. Mais il a pris tout son courage pour dire qu'il faut aller très vite parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Nous avons 40% des jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Nous avons une fonction publique qui ne fonctionne pas, pléthorique. Il y a des agents publics fantômes. Il y a des gens qui perçoivent l'argent indûment parce qu'ils ont des filières par-ci par-là. Il faut mettre terme à tout cela parce que notre pays a besoin de relancer son économie. Puisqu'il faut relancer l'économie, vous me permettrez également de parcourir quelques lignes de cette grande décision. Application d'une décote de 15% de traitement de l'ensemble des institutionnels et autres autorités administratives. Il y a également d'autres points qui sont importants en ce qui concerne ces mesures, puisqu'il y a une décote de 5% sur les autres fonctions administratives. Il y a la réduction des effectifs des cabinets, tant du président de la République, du Premier ministre, des ministres et du secrétaire général du gouvernement. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la présidence de la République, des mesures fortes ont été prises en Conseil de ministres hier, par exemple. Que dire de cette décision? C'est des bonnes décisions. Vous voyez bien, le président a préservé les petits salaires. Oui, ces mesures ne concernent pas les petits salaires, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 600 000 francs. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux-là qui, à partir de 651 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Oui, ils doivent consentir à l'effort de survie de notre économie. C'est très important. Et vous voyez bien que le chef d'État a donné l'exemple par lui-même. Nous sommes heureux de constater qu'à la présidence de la République, ces mesures ont été drastiques. Et on parle de 40%. En ce qui concerne la réduction des effectifs de la présidence de la République, quand même la première institution, est-ce que cela ne serait pas un exemple, puisque vous le disiez? Oui, c'est un exemple. C'est un exemple, il faut le dire. Vous voyez, je vais revenir 21 ans après parce qu'on pense que cette situation est créée maintenant. Non, c'est une situation qui date depuis, à l'époque, il y a 25 ans. J'avais 25 ans. J'entendais dire un des leaders politiques aujourd'hui qui est dans l'opposition dire qu'il faut urgemment que tous ceux qui ont puisé dans les caisses de l'État remboursent à l'État, donnent un peu pour relancer l'économie. Il avait raison. Il avait raison aujourd'hui, le temps lui donne raison. Même si aujourd'hui il est dans l'opposition, il faut
qu'on sache que cette situation n'est pas née d'aujourd'hui. Elle est née depuis il y a plus de 21 ans. Cette situation date depuis où certains agents se cachent derrière la fonction publique, les grandes fonctions, pour dilapider l'argent de l'État, pour détourner les deniers publics. Et cette dette aujourd'hui, nous la ressentons tous parce que vous voyez bien que l'économie ne décolle pas. On a trop de jeunes qui sont formés et d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont en quête de l'emploi, qui ne trouvent plus de l'emploi, ni dans la fonction publique, ni dans le privé. Donc, il y a urgence. C'est une situation qui perdure. Il faut qu'on sorte de cette spirale d'endettement. Et alors, on parle bien sûr de ceux avoisinant les 650 000 et plus, en ce qui concerne cette décote, mais Aminata Ondo, aujourd'hui, le regard de syndicaliste, comment peut-il percevoir ce genre de décision, puisque, comme vous l'avez dit, lorsque l'on regarde un peu l'activité syndicale au Gabon, il se présente de façon à toujours contredire certaines décisions et parfois même à douter de ce dont est capable le chef de l'État. Aujourd'hui, on le disait, peut-être un exemple, mais en matière de détermination, que retenir déjà ? Oui, il faut dire que nous devons, en tant que partenaires sociaux, aider le gouvernement à bien gouverner. C'est dommage que beaucoup de syndicalistes pensent que l'invective, l'accusation, l'insulte est le mode idéal pour un syndicat de se faire entendre. Nous, au Bloc syndical, on a fait des propositions. Ça fait plus d'1 an, nous nous battons pour dire au gouvernement il faut aller tendre vers cette décision forte pour que l'économie décolle. Nous avons fait des propositions et nous réjouissons que parmi ces propositions retenues par le gouvernement, il y a celles proposées par le bloc syndical. Nous, les partenaires, nous sommes une force de proposition. Vous voyez bien que cette décision, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui racontent qu'il n'y aura pas de salaire pour les enseignants pendant les vacances, c'est faux. Par exemple. Par exemple. Il y en a qui disent que les petits salaires seront touchés, c'est faux. Je dis bien jusqu'à 650 000 francs. Personne ne sera touché, c'est au-delà. Donc les petits salaires ne seront pas touchés. Et s'il y a plus d'argent qui rentre, eh bien nos enfants vont en bénéficier. Donc c'est une bonne chose pour les Gabonais pauvres, de voir que ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ceux-là qui ont pris beaucoup d'argent, puissent contribuer aujourd'hui à l'effort de survie de notre pays. Donc, le président de la République a bien compris le message des syndicats responsables qui visent à ce que ces genres de décisions, puisque l'urgence est là, puissent s'attaquer à ceux-là qui gagnent beaucoup. Et lorsque certains syndicalistes, je le regrette, nous disons que nous sommes libres. En tant que citoyens, on est libre d'appartenir à un parti politique. C'est un choix. Mais en tant que syndicalistes, nous sommes des partenaires de ceux qui ont la décision, c'est-à-dire du gouvernement. Parce que pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos adhérents, il faut discuter avec celui qui a la décision. Mais si nous tournons le dos au gouvernement, qui va négocier avec nous? Qui va améliorer nos conditions de travail? Qui va nous écouter? Donc, nous faisons fausse route. Pour cela, je dis, il faut qu'ils arrêtent d'instrumentaliser le peuple. Ces décisions seront plus bénéfiques pour nous. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a parlé, par exemple, des réformes de la fonction publique, vous avez vu tout ce que ça fait comme tollé. On a raconté autre chose à la réalité. Alors que nous, en tant que partenaires avisés, on a compris que ce n'est pas normal que dans un service, on trouve 10, 15, 20, 30 personnes. Il y en a qui nous disent, madame, nous sommes 30 secrétaires. Pourquoi faire chaque jour? Vous voyez qu'il y a des services pléthoriques. Et il y en a qui ne travaillent pas. Mais à la fin du mois, ils se pointent à la banque pour prendre son salaire. Lorsqu'il faut avancer, on nous avance au même titre. Et il y a plein d'injustices comme ça dans le statut général de la fonction qu'il fallait corriger pour essayer de récupérer beaucoup d'argent. Il y en a qui ont abandonné leur service depuis, qui sont allés s'installer en Europe, mais qui perçoivent indûment ce salaire tous les mois. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Alors qu'il y a des jeunes, il y a des travailleurs qui sont là en attente d'un poste budgétaire et qui ne le trouvent pas parce que la fonction publique est saturée. Je dis, ce genre de méthode, il faut qu'on l'arrête. Il faut que pour que le Gabon nous puissions être fiers de notre pays, il faut que nous-mêmes nous puissions l'aimer. Il faut changer la mentalité. La mentalité de voir en l'autre son ennemi, non. Un gouvernement est là pour diriger, pour donner une vision. Et là, nous disons que le président vient de donner une vision. Il faut maintenant que les partenaires sociaux participent à l'amélioration de la vision du chef de l'État. Il faut que les partenaires sociaux participent à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais à travers les décisions prises par le président de la République. Alors, puisqu'on parle de la fonction publique, avant que d'arriver à une question qui vous concerne directement, il y a parmi ces décisions la dénonciation de contrats, de tout contractuel ayant plus de 60 ans, y compris de tous les fonctionnaires maintenus en activité
ayant plus de 60 ans, la mise à la retraite immédiate des agents absents pour cause de maladie et de longue durée, par exemple. Est-ce que, selon vous, en tant que partenaire social, ces mesures viennent à point nommé? Bien sûr. Mais dis donc, ils n'ont pas cédé ces postes-là, ils ne veulent même pas les céder. Mais nos enfants vont travailler quand? Tu as 60 ans, si tu n'as pas pu réaliser quelque chose depuis que tu es fonctionnaire, c'est à la retraite que tu vas le réaliser. Il y en a qui vont rectifier les âges pour rester toujours à ce même poste. On en a marre. Ces mesures visent à améliorer le quotidien de tous les Gabonais, surtout du Gabonais moyen, parce que nous là, on ne trouvait pas notre compte. Maintenant, avec cette décision du gouvernement, du président de la République, qui a lui-même pris les mesures de cet acte, nous allons pouvoir avoir des finances publiques assainies. On aura des recettes et des dépenses. Parce qu'aujourd'hui, notre loi de finances, elle ne repose sur rien du tout. Nous sommes dans une économie de rente. Mais il faut aujourd'hui que lorsque le gouvernement lance un chantier, il faut qu'il aille jusqu'à terme. Nous critiquons souvent que oui, on lance, et souvent même ces PME s'endettent pour préfinancer ces chantiers. Après, le gouvernement n'a plus d'argent, l'État ne paye plus. Et c'est beaucoup de gens qui vont au chômage, qui n'ont pas leur salaire. Il faut qu'on arrête avec ces spirales d'endettement. Il faut aujourd'hui assainir absolument nos finances publiques. Et cela passe par là. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a 60 ans, il aille encore rectifier là? Ils sont toujours là les mêmes. Moi, je suis rentrée à la fonction publique, j'avais près de 22 ans. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Les vieux que j'ai trouvés là, ils sont toujours là. Ils ne veulent pas partir à la retraite, mais enfin. Ce sont tout de même des Gabonais. Mais c'est des Gabonais, mais là, mais il y a la loi est soumise à tout le monde. Bien sûr. On ne peut pas confisquer lorsque vous n'allez pas à la retraite, mais vous confisquez l'avenir des jeunes. Oui. Vous confisquez l'avenir de vos enfants, de tous nos enfants, parce que après nous, ce sont nos enfants. Pourquoi refuser d'aller à la retraite? Ce n'est pas une honte d'aller à la retraite. Et si vous n'avez rien réalisé pendant votre parcours administratif, ce n'est pas après 60 ans que vous allez réaliser, je regrette. Il y a cela, il faut qu'ils acceptent, et ces contrats-là. Mais oui, il faut qu'on applique les textes. Et ça, je me retourne vers mon camarade de Dynamique Unitaire qui disait que nous avons des bons textes, il faut les appliquer. Maintenant qu'il faut les appliquer, nous constatons qu'il y en a qui disent qu'on en fait trop, on n'a pas consulté. Mais le gouvernement a pris sa responsabilité d'appliquer la justice sociale. Il faut que ceux qui sont en âge d'aller à la retraite le fassent. Par rapport au texte de la fonction publique concernant le contractuel, évidemment, il faut appliquer. Ce sont des textes qui existent depuis. Ce n'est pas Ali Bongo qui a fabriqué ces textes-là. Ça existe depuis, il faut maintenant appliquer, il faut qu'on assume, il faut relever le pays, il faut que nos enfants trouvent du travail demain, il faut qu'on fasse des sacrifices pour ce pays. Pourquoi tout on doit remettre sur les autres? Ceux-là qui aujourd'hui critiquent, mais hier ils étaient dedans. Ils ont bénéficié de la bonne manne financière de notre pays. Maintenant qu'ils sont de l'autre côté, ils critiquent, c'est leur droit. Mais nous disons, pensez aux Gabonais moyens. Nous avons besoin de vivre comme eux. Parce que ce que j'ai entendu hier me donne froid au dos. Ceux-là qui aujourd'hui vont perdre ces avantages, demain ils seront dans l'opposition. Demain ils vont critiquer. Demain ils vont exciter les jeunes. Demain ils vont exciter les travailleurs à aller dans la rue. Je vous dis, chers camarades, nous ne trouvons rien là-dedans. Tout simplement encourager le gouvernement à appliquer ces mesures, parce que si ces mesures sont appliquées, plus il y aura d'argent, plus il y aura l'investissement, et cela va créer de l'emploi. Et des mesures, on en parle encore, avec par exemple l'examen des situations administratives, avancement et reclassement après 2015, l'examen des situations des agents publics en service dans les établissements publics et percevant une double rémunération. Là, peut-être, pour le cas de certains enseignants, que dire, puisque vous qui êtes un partenaire social, vous le savez, en grand nombre, ce sont les enseignants qui se retrouvent dans des syndicats et parfois inféodés. On ne discute plus pour des débats de développement en ce qui concerne son secteur, mais pour des questions politiques. Votre avis? Mon avis, vraiment, je suis vraiment désolée du comportement de nos camarades. Effectivement, ce que vous dites est vrai, mais je l'ai dénoncé. Ces intellectuels-là, parce qu'ils se disent intellectuels, on ne bâtit pas un pays avec les diplômes. Hein. On bâtit un pays avec tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et eux, quel est leur exemple? Nous prenons l'université, mais ce sont les enfants de pauvres qui sont là à l'université. Que font-ils? Ils ont les meilleurs salaires, ils ont bénéficié de la bonification. Ils ont les meilleurs salaires de tous les fonctionnaires. Il y a la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Parlons de l'enseignement supérieur. Mais ils ont oublié que l'État gabonais, au temps du président Feu Omar Bongo Ondimba, ils ont eu 5 milliards de francs CFA pour construire une cité des enseignants universitaires.
Qui d'autre au Gabon? Quel syndicat au Gabon a perçu cet avantage de la part du gouvernement? Ils ont donc eu ces 5 milliards. Ils ont une cité universitaire. Mais ils font payer des fascicules à nos enfants. Tous les cours qu'ils donnent à l'université, dans chaque classe, ils font payer des fascicules à nos enfants à 15 000 francs. Donc en une année, tu sors là, tu as déjà tout ce que tu veux avec l'argent des contribuables, c'est-à-dire de nous les parents, les pauvres parents qui avons des maigres salaires de moins de 650 000 francs. Vous imaginez cela? Et ce sont eux qui veulent donner des leçons aux autres Gabonais. Nous disons il faut arrêter. Il faut arrêter le mensonge. Aussi bien de la part du gouvernement, de la part de nous, les partenaires sociaux. Arrêtons le mensonge. Il faut qu'on se parle maintenant dans la vérité. Notre pays a des problèmes. Nous ne sommes peut-être pas, pour les pauvres, on ne l'a pas créé, mais c'est notre pays. Et lorsque le pays est en danger, tous les enfants du pays doivent le reconnaître et puis soutenir les mesures de réforme pour que nos enfants demain puissent bien vivre dans ce pays. On parle également de la masse, de l'audit, de la masse salariale. Ces dernières années, l'impression qui se dégage, c'est que les fonctionnaires eux-mêmes, sinon certains qui se retrouvent dans certaines machines, seraient un peu craintifs qu'il y ait cet audit. Aujourd'hui, le gouvernement prend à bras-le-corps la responsabilité de faire à nouveau l'audit de la masse salariale de la fonction publique, parce qu'il faut assainir les finances publiques, comme vous le disiez. Est-ce que cela pourrait ramener également une sérénité financière en ce qui concerne la gestion du pays? C'est beaucoup d'argent. Armstrong, vous ne pouvez pas imaginer, le ministre de la fonction publique sortant nous disait que pour 2 ministères seulement, ils ont pu récupérer plus de 20 milliards. 2 ministères, Affaires sociales, santé, 20 milliards. Vous avez des médecins qui sont docteurs, députés ou sénateurs. Pour une seule personne, à quel moment s'occupe-t-il des malades? Pourtant, il a un salaire. Il a la quote-part de la CNAMGES. Mais il est en même temps sénateur et député. Les enseignants, c'est la même chose. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est notre pays. Nous disons, les petits salaires ne seront pas touchés. Jusqu'à 650, nous ne serons pas touchés. Et d'ailleurs, nous devons nous en réjouir parce que ces décisions vont assainir les finances publiques. Et ceux-là qui ont abandonné l'emploi, le travail, nous savons tous que la fonction publique, beaucoup ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, je tire un chapeau pour ce qui s'est passé à Gabon Télévision et Radio Gabon. Nous avons fait cet audit de nous-mêmes parce que vous ne pouvez pas être un producteur et être payé toutes les fins du mois si vous n'avez pas proposé une émission qui passe à la radio Armstrong ou si vous n'êtes pas en activité. Mais il y en a qui viennent. Une fois dans la semaine, ils se baladent, ils rentrent chez eux. Il y en a qui viennent, qui ne proposent aucune émission. Il y en a qui viennent, qui sont assis chez eux et attendent à la fin du mois d'être journal. Vous voyez, en ce moment, c'est bien beau de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. Quel débat vous suivez sur Gabon Première concernant ce qui se passe actuellement dans notre pays? C'est ça le rôle du journaliste, aller vers l'information, interroger les gens. Mais nous continuons dans les vieilles mentalités, les vieilles méthodes, les facilités, c'est-à-dire le copinage, tout ce que nous connaissons, la corruption. Il faut tendre de l'argent pour aller faire une émission sur notre chaîne. Nous disons ces choses-là, il faut les condamner parce qu'aujourd'hui, le pays, les populations veulent comprendre ce qui se passe. Les populations ont besoin des relais. Et nous, les syndicats, nous devons être les premiers relais du gouvernement parce que nous sommes ses partenaires. Aller vers les populations, aller vers nos bases, aller vers les travailleurs pour leur expliquer exactement les mesures qui ont été prises, quels sont les avantages et les inconvénients. Et si nous avons des propositions à faire, interpeller le gouvernement pour que nous puissions le faire comme nous l'avions fait au bloc syndical. Donc nous disons ce genre de comportement, il faut les condamner. Ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas être payés. Pourquoi on doit vous payer si vous ne travaillez pas? Il y en a, c'est vrai, qui viennent au travail, mais à qui on ne donne pas du travail. Mais ceux qui travaillent ou qui n'ont pas à s'inquiéter. Si vous venez à votre lieu de travail, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si vous ne travaillez pas, pourquoi doit-on vous payer? Ceux qui ont abandonné le travail depuis longtemps, et beaucoup même de nos syndicalistes, et beaucoup plus vous, les syndicalistes. Beaucoup plus nous, les syndicalistes. Ils travaillent où? Beaucoup ne travaillent plus. Leur travail, c'est maintenant de faire du syndicalisme. Alors que, avant d'être syndicaliste, vous êtes d'abord un agent public. Beaucoup ne vont plus dans leur milieu professionnel. Et ils se revendiquent syndicalistes. Ils passent tout leur temps à critiquer. Ils passent leur temps à insulter. Mais ce n'est pas ça le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est une force de proposition. Donc nous disons que ces mesures arrivent à point nommé. Il faut assainir le milieu professionnel, il faut assainir la fonction publique, il faut que l'argent rentre, il faut faire des économies pour redécoller notre économie. Alors, on parle également de l'interdiction de recrutement de la main-d'œuvre non permanente, le gel des recrutements en qualité de contractuels hors statut des agents déjà à la retraite. Il y a
tous ces points qui reviennent à chaque fois. Pour les syndicalistes que vous êtes, par exemple, et que vous représentez sur ce plateau, il est souvent dit que c'est un acquis lorsqu'on a déjà une rémunération et donc on négocie pour la suite. Aujourd'hui, est-ce que, en parlant de ces gels, allais-je dire, finalement, les partenaires sociaux se retrouvent, puisque, prenons le cas du secteur de l'audiovisuel, il y a des contractuels, d'accord, mais sont-ils véritablement à leur place? Puisqu'aujourd'hui, le chef de l'État dit il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Justement. Voilà pourquoi nous disons, nous saluons ces mesures. Cela va assainir tout ça là. Ces combines. Vous savez qu'à la fonction publique, on vendait les postes budgétaires. Dans les administrations, oui, je vous la donne. Je vous la donne parce qu'il fut un temps où le ministère de la fonction publique avait remis officiellement des postes budgétaires aux secrétaires généraux de chaque administration. Chaque administration, officiellement médiatisée. Mais où sont passés ces postes budgétaires? Ça se vend. On donne à son parent, à son frère. Ça se vend. Je dis, c'est de mauvaises méthodes. Aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qualifiés qui ne peuvent pas rentrer dans la fonction publique. Mais on dit aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Nous savons que lorsqu'un pays tombe, il y en a qui perdent les plumes. Ça, c'est une vérité. Les fonctionnaires, on ne peut pas le renvoyer aussi facilement parce que les textes le protègent, mais les crédits délégués, si ça constitue une faiblesse par rapport aux décisions qui vont être prises, eh bien, nous pensons que nous allons regarder au cas par cas, en tant que partenaire, nous allons voir dans quel service il est utile de garder des collaborateurs. Je vous prends le cas de chez moi, la communication. Vous allez en salle de rédaction, vous trouvez plus de 80 journalistes par jour qui ne font rien, qui ne passent même pas à la télévision, ils viennent le matin, ils lisent les journaux, ils partent. C'est une petite poignée. La poignée qui se bat, ce n'est même pas les meilleurs. C'est souvent ceux-là qui, par les ngombo et les systèmes de copinage, c'est toi qu'on envoie reportage parce que tu vas ramener 10 000 ou 20 000 francs au directeur, parce que tu vas faire ceci. Mais il faut arrêter ça. Il faut aujourd'hui que la compétence soit mise à l'épreuve. Il faut que la compétence soit mise à l'épreuve. 80 personnes dans une salle de rédaction. Mais le crédit délégué vient faire quoi là? C'est difficile. Pour lui, déjà, il ne gagne pas grand-chose. Mais si c'est lui qui travaille plus, mais il faut qu'on le paye plus. Et pourquoi on doit le sacrifier? Donc, il y a des cas, ça va être étudié au cas par cas. Nous allons faire des propositions au gouvernement pour dire qu'il y a des services qui nécessitent ça, ça ou ça. Et le cas de la communication, je dis, c'est déjà pléthorique. Et ça, il faut le reconnaître. On n'a pas besoin de... Nous sommes à la télévision, plus de 500 personnes. Vous pensez qu'à Gabon Premier, on a besoin de 500 personnes pour faire tourner la télévision? Vous pensez qu'à la radio, on a besoin de plus de 400 personnes pour faire tourner Radio Gabon? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. C'est vrai que c'est notre pays. On a fait dans le social. On a pris tout le monde par an, les deux. Chaque député, chaque directeur, chaque ministre qui arrive amène son parent. Mais aujourd'hui, l'argent, ce n'est plus dans la fonction publique. Ça, c'est du leurre. L'argent se trouve ailleurs maintenant. L'argent, ce n'est plus d'être un agent public. Et là intervient la diversification de l'économie. Tout à annoncée fait. par le président de la République. Tout à fait, tout à fait. Donc, qui ne pensent pas qu'ils seront mis à la porte comme ça, ce sera étudié au cas par cas. Nous verrons dans chaque service quelles sont les compétences qu'il faut préserver, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous ferez des propositions au gouvernement? Nous ferons des propositions, justement, c'est ça le rôle des syndicats. Et des propositions, vous voyez que je suis très dure avec mon média. Je suis nommée pour la défense des travailleurs, des droits des travailleurs. Mais quel travail? Le travailleur qui travaille, le travailleur qui est compétent, le travailleur qui respecte les lois établies. Mais un travailleur qui ne respecte pas les lois établies, un travailleur qui s'absente, un travailleur qui prend l'argent de l'État indûment, moi je ne peux pas le protéger. Autant nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Donc, nous ferons des propositions au cas par cas. Et d'ailleurs, c'est ce que propose le nouveau système de rémunération. Les partenaires seront impliqués sur la notification dans le nouveau système de passage de notre reclassement, parce qu'on parle, c'est ça qui fait couler l'encre. Si le chef ne vous aime pas, est-ce qu'il peut bien vous noter? Et ne vous en faites pas, il y a des garde-fous qui ont été mis en place. Les partenaires sociaux assisteront à ces commissions pour voir si le fonctionnaire qui a été noté a été véritablement bien noté. Parce qu'il faut reconnaître que c'est plus facile de juger, mais l'art est difficile. Merci à vous, Madame Aminata. Nous vous gardons sur ce plateau puisque la deuxième partie de l'émission, Uriel Abaga de notre rédaction va nous rejoindre
L'émission Décryptage se poursuit. À tout de suite.